Monsieur le maire, cher Laurent Catala, Madame la conseillère déléguée à l'enseignement supérieur, Monsieur le président de l'université qui était là à l'ouverture et qui a dû rejoindre son université, Jean-Jacques Desbonneaux, président du CFA Sub 2000, qui dira quelques mots dans quelques instants. Mesdames et messieurs les administrateurs, mesdames, messieurs, je voulais vous dire que j'étais très heureux en tant que président de Résidétape de vous accueillir aujourd'hui pour cette visite découverte, car il y aura une grande inauguration qui sera organisée par Val-Office, qui comprendra à la fois, bien sûr, le siège social de Val-Office, qui est juste à côté, et cette résidence Étape, mais j'ai souhaité effectivement qu'on puisse, au moment où on ouvrait cette résidence, monsieur le maire, avoir un temps ensemble pour vous la faire découvrir. Je voulais aussi dire que c'était pour moi un grand moment d'émotion, parce que, excuse-moi Laurent, ça va nous rajeunir, il y a plus d'une vingtaine d'années, en 96, une vingtaine d'années, nous avons ouvert ensemble, inauguré ensemble, la première Résidétape de Résidétape. Aujourd'hui, nous avons 1500 logements en Île-de-France, sur la région lyonnaise, sur la région nantaise et aussi à Marseille. Et la première résidence Étape, c'est à Créteil, à la Pointe du Lac qu'elle est née, et sur un concept que j'avais été présenté au député maire de Créteil à l'époque, qui m'avait dit, enfin il est resté député pendant plus de 30 ans, donc ça n'a pas été un député éphémère. Et en plus il a décidé de passer la main. Qui m'a dit, à l'époque on se tutoyait déjà, ton concept c'est pas très clair, ça m'arrive de ne pas être clair, mais je sens bien qu'il y a quelque chose parce qu'effectivement cette préoccupation que tu me présentes sur le difficile accès au logement qui n'est pas le logement traditionnel pour des jeunes qui sont en formation et qui ont besoin de trouver des centres de formation pour trouver un emploi, ça me semble très intéressant, bien sûr, avec une valeur ajoutée sociale très importante. Et donc, on va essayer de faire quelque chose. Et on a fait cette première résidence qu'on a ouverte en 96 à la Pointe du Lac. Depuis, le métro est arrivé à la Pointe du Lac. Cette résidence, elle est au pied du métro. Elle marche très bien. Et elle marche très bien surtout parce que d'abord, j'espère qu'on a conçu quelque chose qui était performant. Et surtout parce qu'il y a une collaboration entre les services de la ville de Créteil, que je voulais vraiment saluer. Bien sûr, les services de l'État, mais la ville de Créteil et les services de l'OGO et de Résidétape, qui ont permis effectivement de prendre en compte toutes ces familles et de faire en sorte que les gens bougent et qu'on atteigne notre objet social. Aujourd'hui, on découvre Créteil, la résidence Étape Créteil Université, deuxième résidence au pied du métro, qui, elle, est totalement orientée vers la formation professionnelle, l'université. C'est pour moi aussi l'occasion qui est juste en face de l'université qu'on appelle désormais l'UPEC, Université Paris-Est Créteil, qui est une université majeure en Île-de-France, et qui existe, je tiens à le dire, j'en profite, parce qu'on ne se voit pas souvent, qui existe parce que j'ai eu le plaisir d'être un témoin très présent face à l'action du maire de Créteil et qui a fait de cette ville un centre universitaire, un pôle universitaire très très important et qui est maintenant majeur, qui existait, mais enfin, j'ai envie de dire, entre l'université d'il y a une trentaine d'années et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire, sans être, j'irais, dans le contentement de soi, quelque chose de remarquable et qui fait qu'effectivement Créteil est désormais une grande ville universitaire. Cette résidence, elle est orientée sur, je l'ai dit, sur la formation professionnelle et c'est le fruit d'une rencontre, bien sûr, avec la ville de Créteil, mais aussi avec l'université et le CFA Sub 2000, qui travaille en étroite collaboration avec l'université de Créteil, mais avec plein d'autres universités, qui est basée à Saint-Maurice, nul n'est parfait, mais enfin, bon, c'est quand même pas très loin d'ici, et qui, effectivement, connaît un développement très important et joue un rôle. Et au moment où on voit bien qu'il y a beaucoup de débats sur la formation professionnelle, je dois dire que de Créteil, cher Jean-Jacques, est partie quand même cette idée, à l'initiative de quelqu'un pour lequel nous avons, Laurent et moi, un petit clin d'œil, qui est Bernard Disembourg, qui avait déjà eu cette intuition sur le fait que non seulement les centres de formation par l'apprentissage étaient importants pour tous ceux qui étaient dans les cursus plus courts, mais qu'également dans l'enseignement supérieur, il y avait un besoin. Et c'est ce qui a été fait en inventant le CFA Sub 2000. Et nous avons donc décidé ensemble, à partir, j'en reviendrai pas sur la raison, mais je vais quand même en dire un mot, de quelque chose qui a beaucoup
contrarié le maire de Créteil. Je dois dire que j'étais beaucoup d'accord avec lui, mais enfin, c'est passé. Il y avait un très bel établissement universitaire qui s'appelle l'Institut d'urbanisme de Paris, qui, pour des raisons de restructuration, enfin, n'est pas parti très loin, mais enfin, bon, s'est vu regroupé avec un autre institut, tout en restant dans l'Est parisien, j'y reviendrai. Et le maire de Créteil a décidé, avec l'appui du CFA et de l'université, de créer la maison de l'innovation et de l'entrepreneuriat, ce qui est pour chacun d'entre nous aussi un élément très important. Et bien évidemment, et cette résidence s'inscrit dans cette dynamique. Alors cette résidence, elle n'aurait pas pu voir le jour sans, bien sûr, votre soutien, monsieur le maire, soutien politique, moral, mais aussi financier au travers du foncier. Il a dit qu'on l'avait spolié, ce qui n'est pas complètement vrai, mais enfin bon. En tout cas, il a fait un gros effort. Et puis, il a fait un deuxième effort, c'est qu'il a mis tout son poids politique, qui est important, pour que la commission du grand emprunt accepte de nous allouer. Je n'y croyais pas. Pour tout te dire, je n'y croyais pas. Accepte, quand les collaborateurs m'ont dit on monte un dossier avec une demande de 4 millions d'euros de subvention, je suis toujours très très heureux et j'accompagne, mais là, j'y croyais pas. Et nous l'avons obtenu. Alors évidemment, avoir 4 millions d'euros de subvention, c'est sûr que ça aide pour refaire un montage de ce projet. Il y a eu aussi d'autres partenaires. Il y a eu bien sûr la Caisse des dépôts et l'État. Il y a eu l'appui aussi du département. Voilà, bien sûr. Hein, je ne vous oublie pas. Hein, je vous oublie pas. Et puis, il y a eu aussi l'aide de la région et l'aide d'Action Logement. On se rappelle qu'Action Logement, c'est ce financement qui vient des entreprises pour pouvoir favoriser le développement. Donc cette résidence, elle est évidemment très très bien placée. Elle est, donc je l'ai dit, au pied du métro. Elle permet d'accueillir des jeunes sur un logement autonome. C'est très important. Donc c'est effectivement des logements qui sont ouverts, des logements autonomes, des jeunes plutôt autour de 23, 25 ans, qui effectivement payent une redevance toute APL déduite, en espérant que l'APL reste. C'est un autre débat. Mais pour l'instant, la réforme de l'APL ne touche pas les résidences comme les nôtres. Hein. Donc, mais enfin, il faut être vigilant quand même. APL déduite, fluide, c'est-à-dire électricité, chauffage, etc. Tout équipé, c'est des redevances de 200 € par mois, en moyenne. C'est évidemment, vous ramenez ça à l'annuité, je pense que ça défie toute concurrence, mais c'est un véritable effort de la collectivité pour favoriser le développement de la formation professionnelle. Alors je voulais saluer aussi les deux responsables opérationnels, Céline Voyen et puis la conseillère sociale. Voilà. Ça, c'est l'équipe de choc. Moi, je fais des discours, mais c'est eux qui bossent. Hein. Alors il y a aussi le directeur général que je n'ai pas cité, Mathias Lévy-Noguer. Mais lui, il bosse un peu plus que moi, mais c'est surtout elles qui sont en première ligne là-dessus. Je voudrais terminer en remerciant, bien sûr, j'ai un petit message personnel à passer en conclusion, et j'ai presque fini. Je voulais aussi, bien sûr, saluer tous ceux qui ont travaillé sur le projet, donc l'équipe Ferranet, l'architecte, il est par là, il est là, avec son associé, le sculpteur, Denis Monfleur, qui nous a fait cette très belle réalisation, qui est un sculpteur de réputation qui dépasse largement l'Hexagone, qui vit et travaille à Fontenay-sous-Bois et qui nous a effectivement qui a accepté de poser cette œuvre et que personnellement je trouve très bien. Après, évidemment, il y a les goûts et les couleurs. En tout cas, d'après ce que je sais, c'est que les résidents vivent avec cette sculpture de façon agréable. Je voulais aussi remercier l'entreprise Hervé, et l'ensemble des compagnons qui ont beaucoup travaillé pour dire un mot bien sûr sur Valoffice, notre maître d'ouvrage, que je n'oublie pas de citer, car sans Valoffice, il n'y a pas de projet, n'est-ce pas? Donc je tiens à leur dire, je l'ai dit bien sûr directement et à son président et à son directeur général. Et puis le petit message personnel, monsieur le maire, ça c'est personnel. Alors il se trouve qu'entre le maire de Créteil et moi, je peux me permettre de le dire, il y a un lien de confiance très important. On ne se voit pas souvent, pas assez, mais il est très occupé. Et puis voilà, mais on se voit quand même. Voilà. Et on va donc pouvoir se retrouver un peu de moments libres. Mais quand on a besoin de se voir, pour des moments importants, le maire de Créteil est toujours là. Et donc, et on a vraiment ce lien de confiance, donc je peux me permettre de le faire. J'ai envie de dire qu'on a fait Créteil, Pointe-du-Lac en 1996. On fait Créteil Université en 2017. Et j'ai c'est un nouveau rêve, bon, mais peut-être que c'est que dans cette ville qui connaît un développement très important et qui va connaître un développement encore plus important
grâce notamment à son université, le dynamisme de ses élus, mais à son développement économique, au Grand Paris Express, à son hôpital universitaire, qui, de mon point de vue, mais on en parle souvent, sera vraiment, et déjà, mais sera encore plus dans les 10 ans, 20 ans, 30 ans, un grand pôle d'attractivité sur l'Est parisien, c'est évident. Bon, alors, le maire y sera encore, moi j'y serai plus, mais je crois que vraiment pour les générations à venir, on peut le dire. Oui, mais toi tu es plus résistant que moi. Mais en tout cas, voilà, tout le monde œuvre pour les générations à venir. Et c'est vrai que Créteil-les-Chats, qui va être un projet autour de la gare, à côté de Mondor, je dois dire que si un jour, on en parlait avec le directeur général Mathias Lévy-Noguer, si un jour on pouvait poser modestement, pas beaucoup, tu sais comme je suis, moi je suis, pas beaucoup, mais une centaine de petits logements à côté de l'hôpital Mondor, on en serait très heureux. Et je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en discuter. Et si c'est possible, je suis sûr que tu feras tout ce qu'il faut pour qu'on y arrive. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, merci.